chambre, c'est bon? Alors, on va tout ranger dans ta valise. Le maillot de bain, les doudous, c'est bon? On n'a rien oublié. Alors maintenant, on ferme la valise. L'été est enfin là. Pour la famille Muella, le départ approche. Quelques jours en Italie pour la petite Charlotte, sa sœur Noémie et Chloé, l'aînée des 3 filles. J'arrive plus à voir où est-ce que j'ai foutu mon maillot de bain. Pour Thierry, le père, les départs en vacances sont toujours un moment un peu stressant. Les filles, vous m'avancez les valises? Il ne faut rien oublier et surtout bien sécuriser cette villa de 150 mètres carrés. Elle est isolée du voisinage et particulièrement exposée au cambriolage, avec toutes ses ouvertures. Alors pour veiller sur sa maison pendant les vacances, Thierry compte sur un système de sécurité d'un nouveau genre. Cette caméra, elle sert à visionner à 360 degrés tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, vous avez la deuxième caméra qui vous permet de voir tout ce qui se passe dans le patio, aussi bien sur la cuisine que sur le salon. Donc là, vous avez la troisième caméra, qui est une caméra extérieure, nocturne, qui permet de voir tout ce qui se passe, notamment au niveau de l'entrée de la maison et de toute cette partie extérieure. Ces caméras sont autant d'espions qui doivent lui permettre de voir sa maison à distance et à tout moment sur son smartphone. Voilà, donc là, on voit ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Une télésurveillance possible grâce à cette box qui transmet toutes les informations sur le téléphone. Ce système, Thierry en est particulièrement fier. Il a travaillé comme consultant à sa conception. Surveillance activée dans 30 secondes. Voilà, on peut partir tranquille. Démonstration. On va demander à Chloé de cambrioler la maison. À peine Chloé a-t-elle franchi la porte que l'alarme se déclenche et fait biper le téléphone de Thierry. Il a reçu un SMS doublé d'un message vocal. Une intrusion sur détecteur d'ouverture a été détectée dans votre domicile. Ça vous est déjà arrivé, ça? Jamais. Et recevoir un tel SMS pendant vos vacances, ça vous angoisserait pas un petit peu quand même? C'est jamais plaisant de recevoir ce genre de SMS, bien sûr, mais je préfère être prévenu en temps réel et pouvoir anticiper et envoyer quelqu'un ou prévenir des proches, plutôt que de rentrer après mes vacances et trouver la maison avec des dégâts et des choses qui ont disparu. Surveiller sa maison lui-même, depuis son lieu de vacances, même à des centaines de kilomètres, Thierry est certain d'avoir trouvé la parade anti-cambriolage. Mais ce système est-il efficace? Alarme, télésurveillance, porte blindée, le marché de la sécurité des particuliers génère déjà plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année et ne cesse de progresser. En France, le nombre de cambriolages a augmenté de 45% ces 5 dernières années. Les 2 tiers ont lieu pendant les vacances d'été. Quelles sont les solutions proposées pour vous rassurer avant de partir en voyage? Se valent-elles toutes? Existe-t-il un moyen vraiment efficace pour protéger sa maison? Pour le gendarme Roland, ce dimanche de retour des Ponts de Mai est typique. Toute la journée, les appels se sont succédés. Toujours les mêmes. On a toute une série de cambriolages, là, donc j'espère que ça va s'arrêter assez rapidement, parce que ça commence à faire beaucoup là, pour ce week-end. Donc c'était un week-end de retour de vacances. Pas mal de gens qui s'étaient absentés. Pour aujourd'hui, c'est le 5e. Les derniers à les avoir sollicités, Valérie et son mari. Bonsoir. Ils rentrent tout juste d'une semaine au soleil sur la côte basque. Vous rentrez déjà dans le domicile? Vous avez fait un tour à l'intérieur? Ouais. Il n'y a que moi qui est rentré, mon mari. C'est où? C'est la porte d'entrée principale? À leur arrivée, ils ont découvert la porte de leur maison ouverte, la serrure fracturée. D'accord, ouais, la poignée, ok. À l'intérieur, tout est retourné et de nombreux objets de valeur ont été emportés. Il manque de la hi-fi? Oui. Lecteur DVD. Lecteur Blu-ray 3D, télé 3D. D'accord. Un cambriolage classique, concentré sur les équipements multimédia et surtout les bijoux. Ils ont pris pas mal de bijoux. Ils étaient à 3 endroits différents dans ma table de nuit, dans le meuble là et dans le tiroir ici. Au total,
Le préjudice se chiffre à plus de 6 000 €, mais pour Valérie, les dommages vont bien au-delà. Il y a un viol psychologique énorme. Ils sont rentrés dans notre intimité. Je pense qu'il va falloir du temps pour vivre serein ici. Je pense qu'il va falloir du temps. Du temps, mais surtout de l'argent. 10 jours plus tard, nous retournons chez Valérie et son mari. Comme un ménage sur 5 après un cambriolage, ils ont décidé d'investir pour sécuriser leur domicile. Dans l'entrée, qui va donc avoir comme but principal... Frédéric est installateur d'alarme. Le couple avait jusqu'ici refusé ce genre de protection, mais aujourd'hui c'est à leur demande qu'il est venu. Nos signatures, en bas à droite, s'il vous plaît. Impeccable. Merci bien. On a besoin de se rassurer et d'être tranquille. Donc on achète notre tranquillité et notre sécurité. L'installation est gratuite, mais ce produit va tout de même leur coûter près de 500 € par an. Ce que je veux maintenant vous inviter à faire, c'est de mettre en route votre système d'alarme. En cas d'intrusion, l'alarme sonne. Mais ce n'est pas tout. Elle envoie aussi une alerte à un centre de télésurveillance. C'est ce qui a séduit Valérie. Suite à notre cambriolage, c'était le but recherché, de pouvoir communiquer et de ne pas être seul face au danger. Eh ben, écoutez, Merci. Ne pas être seul face au danger. Cette famille s'est donc engagée à payer 42 € tous les mois pour ce service de télésurveillance. Et ils sont loin d'être une exception. À l'approche des vacances, vous avez sûrement été démarché par votre banquier, votre assureur ou encore votre opérateur de téléphonie mobile. Tous vous promettent de veiller sur votre maison pendant que vous bronzez tranquille. Nous avons enquêté sur ces promesses. Première surprise, les entreprises de télésurveillance préfèrent travailler à l'abri des regards. Beaucoup ont refusé nos demandes de tournage. C'est pas possible. Non, pour des raisons de sécurité, c'est pas possible. Je ne peux pas confirmer le centre de sécurité. Il n'y a jamais d'image de fait très bonne. Il y a beaucoup de techniques qui sont quand même assez particulières. Voilà. Ah bon? Oui. D'accord. Ok. Au final, une seule entreprise a accepté de jouer la transparence. Pour découvrir ce centre de télésurveillance, nous nous rendons dans la banlieue de Rouen. Le bâtiment a des allures de bunker, équipé de vitres blindées et truffé de caméras. Mais à l'intérieur, ça ressemble plutôt à un centre d'appel comme les autres. C'est pas grave, je vais prendre votre nom, vous êtes madame? D'ici, des opérateurs surveillent toute la France. Ils se relaient 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité de près de 100 000 clients. Quand une alarme sonne où qu'elle soit, elle est signalée sur leurs écrans. Oui, bonjour, c'est la télésurveillance. Il faut alors appeler tout de suite le propriétaire pour savoir ce qu'il se passe. Et vous êtes madame? Le mot de passe, s'il vous plaît. C'est noté pour nous. Bonne journée à vous, monsieur. Dans plus de 90% des cas, c'est une fausse alerte, le plus souvent une simple erreur de manipulation. Oui, bonjour, c'est la télésurveillance, madame. Tout va bien? Aucun souci. D'accord, bah c'est noté. Merci beaucoup, puis vous avez appelé de suite. On essaie de faire notre mieux. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Ça arrive souvent comme ça, les fausses alertes? C'est beaucoup de votre journée en fait. Oui, beaucoup. Et à chaque fois, vous êtes obligé d'appeler? Ah bah oui, même s'ils déclenchent 3-4 fois à la suite pour X raisons, parce que des fois ils partent en vacances, donc ils font tous les tests, bien voir si tout bien fonctionne, et ils peuvent déclencher 3-4 fois, on est obligé d'appeler 3-4 fois. Alors, que se passe-t-il quand le propriétaire ne répond pas? Vous allez voir que ça peut prendre beaucoup plus de temps, car les télésurveilleurs ont des procédures à respecter. Une alarme vient de se déclencher à plus de 1000 km dans le sud de la France. Comme le propriétaire ne répond pas aux appels, Laurent engage la deuxième étape, envoyer un gardien sur place. En ce moment-là, peut-être qu'il y a un cambriolage en cours là en fait. On peut pas savoir. Le gardien mettra 25 minutes à arriver et il ne pourra pas faire grand-chose.
Oui, bonjour, la télésurveillance Tom. Je vous rappelle concernant l'intervention sur à Antibes. Notre agent vient juste d'arriver. Par contre, on n'a pas les moyens d'accès. Hein. D'accord. Comme souvent, l'agent sur place n'a pas les clés de la propriété. Et Laurent doit donc passer à la 3e étape. Trouver un voisin ou un parent qui pourra ouvrir la porte. Et ça va encore lui prendre 30 minutes. Il y a monsieur et madame qui viennent d'arriver. Notre agent est actuellement à l'intérieur de la maison avec eux. D'accord, je vous remercie. Le tour a donc duré plus d'1 heure. Mais pas question d'appeler la police plus vite. Il faut être sûr qu'un cambriolage a lieu. Cela s'appelle la levée de doute. On ne peut pas dépêcher les forces de l'ordre directement sur les sites. On doit faire une levée de doute en amont et constater les fractions. Ah bon, vous ne pouvez pas les appeler comme... Non, la loi nous interdit de dépêcher les forces de l'ordre directement. Et là, 1 heure après, s'il y a eu le cambrioleur, il n'est plus là 1 heure après. Il y a des chances qu'il soit parti, oui. Cette levée de doute est obligatoire pour toutes les sociétés de télésurveillance. Pourtant, pour vous vendre leurs services, certaines n'hésitent pas à vous promettre une intervention des forces de l'ordre en un temps record. Sur cette plaquette, un homme en uniforme aux allures de policier et la promesse d'une réponse en moins de 60 secondes. Nous prenons rendez-vous avec l'un des commerciaux et filmons l'entretien à son insu. Bonjour monsieur. Laure. Très vite, il nous sort son argument choc. On peut faire dépasser directement la police. D'accord. Ils n'envoient plus de vigiles comme avant. Vous avez une autorisation particulière? De la préfecture pour les faire se dépasser. Donc là, ils estiment la réponse en moins de 60 secondes. Donc en moins de 60 secondes? Ouais. Ça veut dire quoi? En moyenne, en moins de 60 secondes. C'est-à-dire l'intervention de la police, la réponse en fait. Même si le cambriolage dure 2 minutes, les gars, il faut qu'ils descendent, donc ils seront chopés au moins en bas ou dans le quartier. Parce qu'il y a une sirène? Au final, il nous annonce des résultats spectaculaires. Donc sur le cambriolage, vous arrivez à arrêter des gens? Un sur 3 est quasiment interpellé. Un sur 3, c'est énorme. À le croire, son alarme serait un piège à cambrioleurs. Nous avons voulu la tester. L'après-midi même, il vient installer son système. Il y a une alarme, mais aussi un appareil photo relié au centre de télésurveillance. Il prend un cliché en cas d'intrusion et permettrait de gagner du temps sur la levée de doute. Quelques jours plus tard, nous simulons un cambriolage. Un collègue entre dans l'appartement et saisit l'ordinateur posé sur le bureau face à la porte d'entrée. Nous chronométrons. Au bout de 15 secondes, l'alarme se déclenche. Il faudra ensuite une bonne minute à notre cambrioleur pour sortir de l'immeuble, l'ordinateur sous le bras. Qui va venir constater les fractions? Un agent de sécurité ou bien la police? Et en combien de temps? Nous attendons devant la porte. Et après 20 minutes... C'est vous peut-être qui venez pour... Oui. Vous avez dit que c'était la police qui viendrait? Oui, c'est la police. Vous êtes la police, vous? Oui. Ah bon? Finalement, ce sont bien des policiers en civil qui arrivent. Mais ils viennent tout juste de recevoir l'appel de la société de télésurveillance. Nous, l'appel, on est tombé, on était au comptable. On est donc loin des promesses de réponse en moins de 60 secondes, faites par le vendeur. Nous avons demandé des explications à l'entreprise qui commercialise ce système, mais n'avons pas obtenu de réponse. Un service coûteux, à l'efficacité relative. Alors, pour passer des vacances sereines, de plus en plus de Français choisissent de s'occuper eux-mêmes de la sécurité de leur maison. Le soleil se couche sur la Riviera italienne. Au bord du petit port de San Remo, nous retrouvons Thierry, sa femme et ses 3 filles. Ils profitent de la douceur de leur première soirée de vacances. Thierry, c'est lui qui a installé dans sa maison des caméras reliées à son téléphone portable. Permet un vero café. Mais il y a plein de sortes de cafés différents ici. Mais non, mais... Un espresso. D'accord. Ouais, mais t'as la tasse et t'as le café dedans. Et comment va votre maison en ce moment? Ben, on espère très bien. On espère très bien, mais si on veut le savoir, il suffit de se connecter. Ah bon? Oui. Vous pouvez le faire d'ici? On peut le faire d'ici.
Avec son système, même depuis l'étranger, Thierry peut aller voir directement dans sa maison en un simple clic. Là, on voit ce qui se passe à l'intérieur. On voit qu'il n'y a pas d'activité a priori. Tout est calme dans sa villa et pour se rassurer un peu plus, il va faire croire qu'il est vraiment sur place. Si maintenant on veut éclairer cette maison afin de simuler une présence, donc il me suffit d'activer par exemple la prise salon et de revenir sur la caméra. Et là, on va voir que voilà, c'est allumé à la maison. Être chez soi, depuis une terrasse en Italie, Thierry ne boude pas son plaisir. Pourtant, ce système n'est pas sans faille. Ces alarmes nouvelle génération ont un nom. On les appelle les alarmes domotiques. Domotiques, car grâce à elles, toute la maison est gérée à distance. Depuis quelques mois, ces produits envahissent les grandes surfaces de bricolage. Dans ce magasin, elles représentent déjà 50% des ventes du rayon. Ça plaît. C'est vraiment un confort. Ouais. C'est du plaisir personnel pour la plupart des clients. Pourquoi c'est amusant une alarme? Comment ça peut être amusant? C'est pas l'alarme qui est amusant, c'est la domotique. C'est pouvoir gérer vraiment l'intérieur de sa maison très facilement avec une tablette. On est dans le canapé, on allume les lumières, on ferme les volets. Depuis un téléphone ou une simple tablette, ces alarmes permettent donc d'allumer la lumière à distance ou encore d'ouvrir et fermer son portail. Ces alarmes domotiques ont un autre avantage. Elles sont moins chères que les alarmes classiques. Elles coûtent entre 100 et 1000 €. Mais ces alarmes dernière génération sont-elles vraiment fiables? Nous en achetons une de milieu de gamme pour l'essayer. Nous installons la box dans notre rédaction, une caméra rivée sur les autres journalistes. Et partons faire du tourisme dans Paris. Au pied de la Tour Eiffel, nous pouvons vérifier que Camille est bien à son bureau, très concentrée. Un peu plus loin, sur ce pont au-dessus de la Seine où défilent les bateaux-mouches, nous observons Charlotte qui rentre de sa pause déjeuner. Mais dans certaines ruelles, quand le réseau est de moindre qualité, nous perdons le contact. L'écran reste noir, impossible de voir la rédaction. Avec les alarmes domotiques, la sécurité de votre maison dépend donc de la qualité du réseau de téléphonie mobile. Mieux vaut le savoir avant de choisir votre destination de vacances. Une simple visite sur le site de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications, et vous pouvez découvrir les zones à éviter en blanc sur la carte. Fini les vacances au Mont Blanc, en Ardèche, ou encore sur les hauteurs de Corse, si vous voulez pouvoir surveiller votre maison du coin de l'œil. Mais avec cette alarme domotique, il y a encore plus grave. Le cambrioleur peut lui-même vous empêcher de savoir ce qui se passe chez vous. Tony et Denis passent leur journée à vérifier des alarmes. Ils travaillent pour le CNPP, une association qui certifie les systèmes de sécurité. Intrusion, détecteur 1, groupe 1. Sur Internet, Denis nous montre l'une des armes les plus redoutables des cambrioleurs. Non pas un pied de biche, mais ce petit boîtier noir. Voilà, par exemple, en voici un. C'est un brouilleur. Sa vente est interdite, mais on en trouve en ligne pour moins de 100 €. Les cambrioleurs le savent bien. Une alarme domotique marche sans fil. Tout fonctionne par ondes, c'est le talon d'Achille du système. Démonstration dans le laboratoire de Tony et Denis. Ils vont vérifier que l'alarme domotique que nous avons achetée résiste bien aux assauts de cette grosse antenne. L'équivalent d'un brouilleur, ces petits boîtiers noirs trouvés sur Internet. L'alarme est branchée, le test peut commencer. Donc là, je vais générer le signal brouilleur. La courbe bleue représente le brouilleur, la courbe jaune, les ondes émises par l'alarme. Au bout de quelques secondes, la courbe bleue recouvre totalement la courbe jaune. En clair, les ondes de l'alarme sont brouillées. Si j'ouvre la porte de la maison, signaler une intrusion, par exemple, simuler une intrusion. Là, j'ai ouvert la porte et il ne se passe rien.
L'alarme ne se déclenche pas, le brouilleur a tout neutralisé. Le brouillage est réussi, le cambrioleur peut rentrer, peut se déplacer dans la maison, peut faire ce qu'il veut. Vous avez un système qui ne sert à rien. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de transmission à distance, ni en télésurveillance, ni sur vos iPads, etc. Ça vous étonne ce résultat? Non, c'est pas très surprenant de trouver des produits qui n'ont pas ces fonctions de sécurité. Des fonctions de sécurité insuffisantes. Nous avons interrogé la société qui commercialise cette alarme domotique. Elle reconnaît cette faille et promet d'y remédier avant la fin de l'année. Pour être infaillible, une alarme doit en effet être équipée d'un système anti-brouillage. Le problème, c'est que ce n'est pas obligatoire. Pour le constater, nous retournons au magasin de bricolage. Au rayon des alarmes classiques, nous trouvons sur un modèle ce logo, seule garantie d'un anti-brouillage efficace. Mais au rayon des nouvelles alarmes domotiques, aucune ne présente cette certification. Mais par contre, ils fouillent partout, hein. Partout, ils fouillent, c'est dingue, même dans les étuis à lunettes, chaussettes, non, j'en reviens pas. Raphaël et Joseph viennent de passer quelques jours tranquilles dans le sud-ouest de la France. Mais le retour est brutal. L'ordinateur aussi, si vous pouvez, avec... Pour ce couple, c'est le deuxième cambriolage en un an. La Titi, ils nous ont piqué la boîte à cigares. Et les voleurs sont tout simplement entrés par la porte. Vous n'avez pas retrouvé l'autre morceau? Comme c'est le cas dans plus de la moitié des cambriolages. La porte de Joseph était pourtant neuve. Ça vous a coûté cher cette serrure? Le barillet a été fourni avec la porte que j'ai fait poser il y a 3 semaines. Chaque année, il se vend près de 500 000 portes d'entrée pour les particuliers. Nos maisons sont-elles pour autant bien protégées? Ouais, c'est parti. Retour au CNPP. Ici, en plus de tester des alarmes, on enfonce des portes toute la journée. 4 secondes. Celle-ci n'aura pas résisté bien longtemps, 4 secondes 57. Elle nous avait pourtant été vendue en grande surface, comme une porte, 5 points. Il y en a un ici, il y en a un là, un ici, un autre ici et un tout en bas. 5 points, ça sonne solide et résistant. Mais en fait, tous les points ne se valent pas. Quand on achète une porte, une des premières choses à regarder, c'est vraiment les points de verrouillage, d'accord, et éviter d'acheter ce type de petits de galets. Hein. Ça tient vraiment sur quelques millimètres. Donc par rapport à l'effraction, ça n'a aucune résistance ou très peu de résistance. Avec ses carreaux en demi-lune, cette porte en PVC est donc surtout là pour faire joli. Même fermée à double tour, elle est comme grande ouverte. Face aux cambrioleurs, mieux vaut investir dans du matériel plus costaud, comme cette porte blindée. Généralement, vous allez être sur une autre configuration avec de vraies pennes qui vont sortir. Et là, vous avez quelque chose qui va résister à l'effraction. Une telle porte coûte au moins 2 000 €, 10 fois plus cher que la première. Elle va résister pendant 6 minutes, près de 100 fois plus longtemps que la précédente. Je dirais globalement un agresseur au bout de 3 minutes, 3-5 minutes, s'il n'arrive pas à pénétrer, il est dissuadé, il va partir. Mais il n'y a pas de porte inviolable. Toutes les portes peuvent s'ouvrir. Mais si toutes les portes peuvent s'ouvrir, et si aucun système n'est vraiment infaillible, faut-il renoncer à passer un été paisible? Nous sommes sur les hauteurs de Monaco. Derrière ce portail, une maison déjà cambriolée 2 fois. Mais Sophie, sa propriétaire, ne s'avoue pas vaincue. Si je la laisse là pendant 8 jours, elle va faner. Il faut qu'elle ait de la lumière, alors on va la mettre au jour, là, sur le bureau. Et c'est pas beau, ça? Cette jeune grand-mère s'apprête à partir une semaine aux Pays-Bas pour encourager ses petits-enfants lors d'un concours hippique. Voilà. Robin qui a gagné à Valbonne. Et vous êtes? Là, avec Papou, avec la coupe.
Comme à chaque départ, Sophie et son mari barricadent la maison et branchent l'alarme. Mais cela fait belle lurette qu'ils ne comptent plus dessus. L'alarme, c'est dissuasif à cause du bruit, mais un cambriolage, ça se fait en 3-4 minutes, 5 minutes maximum. Hein. Le temps que les secours arrivent, la police et tout, c'est dur pour les prendre sur le fait. Sophie a donc trouvé bien meilleure gardienne. Elle s'appelle Maryse et habite juste au-dessus de chez elle. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Je viens te donner mes clés parce que nous partons en vacances. D'accord. Okay. Pendant toute la semaine, Maryse va venir tous les jours jeter un œil sur la maison de Sophie et vider son courrier. Et oui, en passant, je vais regarder, je m'arrête, je regarde si tout va bien, on rentre, parce qu'on ne voit pas toujours comment ça se passe. Et puis voilà, donc c'est facile, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Hein. C'est Maryse qui a eu l'idée de ce système et depuis, tout le quartier s'y met. Ah d'accord. Et depuis que vous êtes solidaire comme ça, vous partez plus facilement en Oui. vacances du coup, c'est vrai? Oui, c'est vrai, on part beaucoup plus souvent, c'est vrai. Ouais. Même les voisins, ils partent plus souvent, ils savent que bon, on est là, on regarde. Hein. On veille sur leur maison, sur leurs biens. Mais pour l'instant, vous n'êtes jamais tombé sur des cambrioleurs? Non. Non. Ils sont méfiants ou on est méfiants? On ne sait pas. Maryse a déclaré cette initiative à la police municipale qui promet d'être réactive à ces appels éventuels. Bonnes vacances. Merci. Et puis profitez bien surtout. Merci. Et puis... Aujourd'hui en France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. Mais selon les forces de l'ordre, cette entraide entre voisins permettrait de récupérer des informations précieuses et serait un bon moyen de limiter les vols. Tout cela sans débourser 1 euro.